Bienvenue dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On est là avec vous, on va s'écouter Madcon juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait bien plus frais que ces derniers jours ce matin sur le littoral de la Côte d'Azur. Seulement 8 degrés de relevé tout à l'heure à Monaco et Menton. Les maxis cet après-midi seront en revanche en hausse vers 17 degrés avec un beau soleil. Il sera un peu plus voilé sur le début du week-end demain. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Si les vacances commencent ce week-end dans les Alpes-Maritimes et sur tout le territoire français, il va encore falloir patienter un peu pour les Monégasques jusqu'à mercredi après la classe. Sur la route, quelques difficultés à craindre pour ce vendredi classé orange dans la région PACA par Bison Futé. C'est en fin de matinée et fin d'après-midi que le plus de monde est attendu sur la Vitte notamment. Ça roulera mieux demain et dimanche. Le championnat de retour ce vendredi après la trêve. Monaco reçoit Lyon pour lancer la 10e journée. Les rouges et blancs qui ont bien du mal à se lancer et marquer des points depuis que l'équipe s'est séparée de quelques joueurs. Mais pas de quoi trop inquiéter coach Jardim. C'est normal qu'après sortir de 5-6 jours, normalement un jour titulaire, la qualité de l'équipe est un peu bas. Parce qu'en même temps, nous avons beaucoup de joueurs jeunes de qualité. Le foot, c'est ça, c'est les opportunités. L'objectif des joueurs, c'est jouer. Pour ça, ils vont être motivés à 100%. Ça, non, de 100%. Je regarde le classement. Le numéro de points n'est pas beaucoup différent de l'année dernière. Ça, c'est difficile de dire. Ça va passer pour le futur. C'est toujours la pression. Ça c'est le foot. Toujours, c'est jouer pour gagner. ASM Lyon, c'est donc ce soir dès 20h30 à Louis II. Nice ne jouera que dimanche à Rennes. Toujours en foot, c'est le 3 novembre qu'aura lieu le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. L'AS Monaco ou encore Lyon rejoindront à ce stade les 10 clubs qualifiés des 16e qui se joueront les 27 et 28 octobre. Les 8e auront ensuite lieu les 15 et 16 décembre. La grogne des étudiants, ils se retrouvent aujourd'hui à Paris pour une grande manifestation. Ils réclament plus de moyens dans les facs. Depuis la rentrée, le web est inondé de photos montrant des amphis bondés avec des élèves assis par terre. Face à cette situation, les syndicats ont demandé à être reçu par le ministre des Finances cet après-midi à la fin du défilé parisien. La pression monte avant les Energy Music Awards. Après Ed Sheeran, Christine and the Queens One, de nouveaux artistes viennent de confirmer leur présence à Cannes le 7 novembre. Le DJ Diplo et ses potes de Major Lazer seront sur le tapis rouge. On attend aussi Jason Derulo, M. Pokora et Kenji côté français. Tous sont nommés. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour voter. Direction énergie.fr. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. 8h36, on est vendredi, c'est le 16 octobre, c'est les vacances scolaires qui démarrent aujourd'hui. Ce soir, oui. Ouais. C'est drôle, le jour, à chaque fois je me rappelle, quand c'est les vacances scolaires, tu sais qu'il te reste un jour, mais il est chiant ce jour. C'est vrai. Parce que les profs, ils ne lâchent rien. Non. Donc toi, dès le matin, t'arrives à 8h en mode je suis en vacances, et à chaque fois, chaque cours qui s'enchaîne, les vacances c'est ce soir. C'est vrai. Oh putain. Tout le monde est là avec vous comme chaque matin. Il y a Mélanie, oui. Il y a Oriane, salut. Il y a Nico du Web, il y a Mourad le producteur. Bonjour. Les vacances c'est ce soir. On va s'écouter Madcon avec Don't Worry. Ça arrive pour vous. Juste après il y aura le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec l'homme qui a la voix peut-être la moins sexy de la planète entière. Ouais. C'est à pas louper. Ce sera dans moins de 10 minutes. C'était hier qu'on a parlé des achats impulsifs. Oui, c'était hier. Oui. On parlait de nos achats impulsifs parce que Oriane avait de façon impulsive acheté une nouvelle machine à laver. Oui, c'est ça. Qui ne rentre pas chez elle parce que c'est pas les bonnes dimensions. Donc du coup elle va la revendre sur le bon coin. Exactement. Achat impulsif, donc qui ne sert à rien. Il y a eu plein de réactions sur Facebook où vous nous avez dit quels étaient vos derniers achats impulsifs. Il y a David qui a dit un piercing à l'arcade en passant devant la boutique. C'est-à-dire qu'il s'est acheté un piercing quoi. Ouais, bah oui. C'est impulsif. Stéphanie, un tapis de course chez Decathlon. Mais j'avoue que ça c'est un truc pervers. Quand tu rentres dans un magasin de sport, t'es déjà rentré dans le cercle infernal. Ouais. La spirale de l'achat. Parce que tu vois tout le monde, ils ont tous l'air bien dans les magasins de sport. C'est toi, vrai. tu te dis, putain, ça a l'air bien le sport. Et puis tu te dis, oh, je pourrais faire partie de leur communauté. La communauté des gens qui ont la forme. Mourad ? En ce moment, à chaque fois que je rentre chez Decathlon ou GoSport, etc., j'ai envie de m'acheter, tu sais, les montres là qui te calculent ton nombre de pas, les nombres de calories que tu perds, etc. Un jour, je vais me faire avoir.
Mais tu achèteras la montre, mais comme tu fais pas de sport. Ça me servira à rien. Bah oui. J'imposerai. C'est un achat impulsif. Mais non, mais c'est compliqué de rentrer dans un magasin de sport sans ressortir avec un truc, quoi. J'ai acheté les haltères une fois, c'est débile. Mélanie. Un jour ça marchera, on surestime notre volonté, mais je pense qu'à force de persévérer, un jour on finit bien par démarrer. Le sport. Bah oui, Ouais, mais bon, je commence à en avoir marre. Dans l'armoire, il y a tous les trucs là. Hein. bah, tu seras équipé au moins. Il y a les rollers, il y a les lunettes de natation, il y a tout. Hein. Nico dit ouais. En plus, ils te vendent plein d'accessoires et en te disant que le sport, en fait, c'est facile. Moi, j'ai un appareil abdos, en fait, c'est juste une barre de fer. Et elle est sous mon lit. Voilà. Parce que, en fait, non, les abdos, si c'était si facile que ça, tout le monde en ferait. Une fois, j'avais acheté, vous savez, la barre qu'on met entre la porte là. Pour les tractions. Hein. Ouais, pour faire les tractions. Oh merde. Et j'avais acheté ça et en fait je l'ai jamais mise parce que je dis ouais mais je vais avoir tellement l'air con si je la mets mal et que je monte et que je tombe comme un blaireau. Voilà, donc je l'ai jamais fait. C'est mon excuse à moi. Hein. Dans les achats impulsifs, il y a aussi Nico qui a mis un canoë pour l'été, jamais utilisé. Oh, bah, pratique. C'est compliqué à mettre dans l'armoire le canoë. Hein. Et Greg, un baby-foot, je trouvais ça cool. C'est bien comme achat impulsif. Tu ramènes le baby-foot chez toi et puis tu jettes ton lit. Du coup, t'as plus de place. 8h39, n'hésitez pas. Vous allez sur Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Et vous pouvez réagir en direct pendant notre émission. Voici Madcon. Don't worry sur Énergie. Bon réveil, bon vendredi. J'adore ce hit.